Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News à notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des acteurs IT présents en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir José Rodriguez, qui est directeur général de Lenovo Data Center Group en France. José Rodriguez, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, on commence toujours par une question d'actualité. Votre actualité à vous, ça peut être un événement particulier ou une tendance plus générale qui a marqué votre attention ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé particulièrement? Oui, tout à fait. J'ai relevé dans l'actualité récente la passation de pouvoir qui est intervenue au sein du groupe Google, au niveau de la maison mère Alphabet, avec la mise en retrait des fondateurs historiques de Google et la prise de fonction d'un nouveau dirigeant. Alors, le lien avec l'activité de Lenovo Data Center, c'est de Google, au cours des dernières années, est réellement devenu un acteur incontournable du cloud public. Et l'idée de prendre cette actualité, c'est de montrer à quel point les acteurs du cloud public ont influé sur la transformation du data center au cours des dernières années. Alors, je dirais que pour appuyer un peu dans votre sens, on a parlé dans notre revue de l'actualité de cette semaine de la conférence Reinvent d'AWS, qui s'est tenue la semaine dernière à Las Vegas, et il y a une quantité d'annonces absolument très impressionnante. Et peut-être une autre remarque aussi, c'est qu'on parle de l'allongement de la durée de vie au travail, et donc Sergey Brin et Larry Page, disons 46 ans, donc ils ont pris leur retraite assez tôt. Alors, on va parler évidemment de Lenovo, et donc, bon, Lenovo, nos lecteurs connaissent bien, hein. Il y a quand même c'est un groupe qui fait à peu près 60 000 salariés, 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc présent sur quasiment tous les secteurs de l'IT. Et il y a deux dates qui ont marqué et qui nous ont fait connaître un peu plus Lenovo. Donc il y avait cet accord historique avec IBM, hein, qui existait depuis longtemps. 2005, c'était la cession de l'activité PC d'IBM vers Lenovo, donc ça c'était, je dirais, un premier pas important. Et puis le deuxième, c'était les serveurs x86 en 2014. Donc ça, c'est un peu le tableau général de Lenovo. Est-ce que vous, puisque vous êtes responsable de Lenovo Data Center Group, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros ce que vous faites dans le cadre de Lenovo et quelles sont les relations que vous avez avec votre maison mère? Tout à fait. Donc effectivement, comme vous l'avez expliqué, la particularité de Lenovo, c'est de couvrir aujourd'hui tous les besoins IT depuis le device, puisqu'on a également, vous ne l'avez pas mentionné, mais c'est important de le signaler, une division téléphonie avec Motorola, qui a été effectivement acquis il y a quelques années. Donc nous sommes en mesure aujourd'hui au sein de Lenovo d'adresser tous les besoins IT depuis le device individuel, en passant par le poste de travail et le data center. Donc nous, effectivement, l'entité data center, on a la mission de fournir à nos clients les solutions qui vont les aider à transformer le data center. Le data center aujourd'hui, il est confronté effectivement à un certain nombre de nouveautés. Hein. On a parlé du cloud public qui apparaît, donc il faut intégrer une stratégie cloud dans une vision de l'architecture informatique. Mais il faut également mettre en place effectivement des solutions beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles. Et c'est là effectivement que Lenovo Data Center a développé un certain nombre de solutions qui permettent d'adresser ces besoins. Mais ce qui est important effectivement de retenir, et ce qui fait peut-être la particularité de Lenovo sur ce marché, c'est notre capacité à adresser tous les besoins depuis le device individuel jusqu'au data center en passant par le cloud. Et est-ce que vous bénéficiez finalement d'une grande liberté vis-à-vis de votre maison mère? Est-ce que vous faites un peu ce que vous voulez, ou est-ce que malgré tout il y a des synergies qui vous obligent à faire certaines choses? Alors, il y a à la fois de la liberté, parce qu'effectivement on est les experts du métier, donc effectivement la maison mère nous donne effectivement les moyens de développer notre stratégie, mais il y a également de nombreuses synergies, puisqu'effectivement on veut tirer parti de cette puissance du groupe Lenovo pour faire en sorte, parce que le data center effectivement et son évolution doit tenir compte effectivement de la capacité de traitement des devices par exemple. Aujourd'hui on se rend compte que, et si on regarde un certain nombre d'études qui sont faites, que de plus en plus de données qui vont être gérées par les applications vont être gérées à l'extérieur du data center. Sur le device, on a des devices de plus en plus intelligents. On a l'apparition de la 5G aujourd'hui, qui va également donner des capacités supérieures. Donc il est important que quand on parle de problématiques du data center, on intègre effectivement cette particularité du fait que de plus en plus de données générées à l'extérieur du data center. Donc je pense que c'est la force du groupe Lenovo, encore une fois, de pouvoir anticiper l'évolution de ces besoins et de les intégrer au niveau des technologies, à la fois au niveau du poste de travail, mais également au niveau des serveurs. Alors, ce qui vous caractérise aussi, c'est le fait que vous ayez signé
un nombre important de partenariats technologiques. Alors on ne va pas les citer tous, mais évidemment il y a VMware, Intel, Nutanix, Datacore. Est-ce que vous pouvez resituer, je dirais, ces différents partenariats dans une stratégie globale? Et puis il y en a un plus récent qui nous intéresse à double titre, puisque c'est avec Schneider Electric. C'est une signature qui est intervenue à TechWorld, donc c'est votre grande conférence qui s'est tenue à Pékin il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur ce nouveau partenariat un petit peu particulier? Oui, bien sûr. Alors, au niveau des alliances stratégiques que nous avons mises en place, la stratégie Data Center, elle est basée sur 2 lignes de produits. Il y a ce qu'on appelle les Sync Systems. Les Sync Systems, en fait, c'est les couches basses ou les couches matérielles, je dirais, de nos architectures, qui sont basées sur les serveurs x86, les solutions réseau, du stockage. Ensuite, nous mettons au-dessus de ces couches matérielles des couches intelligentes avec des alliances. Donc vous les avez citées, les principales, on peut quand même en dire quelques-unes. C'est Nutanix, c'est VMware, c'est Datacore, c'est Microsoft. Et l'approche de Lenovo sur ces solutions, c'est de construire des appliances, donc des offres packagées, intégrées, avec toutes les fonctionnalités, avec les fonctions de support uniques, pour effectivement les proposer aux clients et leur donner effectivement des solutions qui sont prêtes à être utilisées clé en main. Donc voilà un petit peu la stratégie. Et notre stratégie, c'est vraiment effectivement de fournir ces appliances basées à la fois sur notre capacité hardware et sur des alliances avec les acteurs clés du marché aujourd'hui sur ces sujets comme l'hyperconvergence ou la virtualisation. Et alors pour les clients qui veulent des choses un petit peu particulières, qu'est-ce que vous faites? Alors on peut toujours faire effectivement du sur-mesure sur des sujets plus particuliers. Par exemple aujourd'hui, on a des accords également avec des acteurs du stockage d'objets par exemple, des gens comme Cloudian par exemple, où là on va être moins dans un mode appliance, mais on est effectivement capable de s'adapter et de faire du sur-mesure pour certains clients. D'accord. Est-ce que ça arrive souvent d'ailleurs? Oui, complètement, effectivement. Oui. Même si, je pense qu'aujourd'hui, quand on construit une informatique hybride chez nos clients, il y a un certain nombre de briques de base qui reviennent toujours, c'est effectivement l'hyperconvergence, c'est le stockage, etc. Et là, on s'appuie sur nos appliances. Ensuite, effectivement, il y a des spécificités. Donc on va dire que c'est la règle des 80-20, à peu près, voilà. Oui. Pour revenir à Schneider Electric, effectivement, qui est un accord, il y a une communication récente. Donc Schneider Electric, il se trouve que c'est un client Lenovo depuis plusieurs années. Et ce sont des gens qui sont également présents dans le data center. Alors à un niveau différent, puisqu'ils sont plutôt sur la partie infrastructure basse, c'est l'électricité, c'est les racks, c'est effectivement tout ce qui touche à l'environnement du data center. Et donc il nous a paru intéressant chez Lenovo d'avoir un accord avec un acteur majeur sur ce sujet pour construire le data center de demain, parce qu'effectivement le data center de demain il sera différent, non seulement au niveau de ce qui est hébergé dans le data center, mais également au niveau de l'environnement physique. On parle beaucoup aujourd'hui de Green IT. C'est sur des sujets comme cela que Schneider Electric est en mesure de nous aider à proposer des solutions plus pertinentes. Alors on va parler du cloud, mais finalement là vous parlez beaucoup de data center. Oui. Et donc il y a un certain nombre d'acteurs qui pensent que le cloud public va rafler la mise complètement, mais si je comprends bien, et c'est un peu le contenu de ce partenariat avec Schneider, évidemment les entreprises vont continuer à avoir des data centers en propre, et donc elles vont devoir en construire de plus en plus performants, à la fois sur le plan informatique, mais aussi sur le plan environnement général et infrastructure. Oui, tout à fait. Je pense que par rapport au cloud, il est évident que le cloud public aujourd'hui fait partie du paysage informatique de toutes les entreprises. Ça, c'est une réalité, et on ne peut pas l'ignorer. En revanche, ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est que par rapport à une approche qui à un moment nous semblait aller à 100% sur le cloud, on se rend compte qu'on va vers une approche un peu plus hybride aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont naturellement candidates au cloud et pour lesquelles le cloud est réellement construit et adapté. En revanche, beaucoup d'entreprises se rendent compte que pour certaines applications métiers, certaines applications spécifiques, le cloud public n'est pas toujours la bonne solution, ne serait-ce qu'en termes de souplesse, mais aussi en termes de coût. Et donc la particularité de tous les clients aujourd'hui, c'est de réfléchir à une architecture informatique qui sera hybride. C'est-à-dire qu'il y aura des applications, ce que les Américains appellent on-premise, donc dans le data center, qui sont des applications métiers. Il y aura du cloud privé et du cloud public. Et c'est la combinaison de ces trois éléments qui fera effectivement l'agilité et la souplesse au niveau de l'informatique. Alors finalement, vous avez un peu répondu à la question que j'allais vous poser, savoir quelle est votre stratégie en matière de cloud. Bon, c'est sous la marque Sync Agile, tout à fait, ouais. Qui se décline dans 36 environnements différents. Est-ce que finalement, dans cette idée de cloud hybride, vous avez des relations ou des partenariats particuliers avec certains acteurs du cloud public? Alors effectivement, on travaille avec les grands acteurs, enfin Microsoft en étant, Microsoft Azure,
Azure, évidemment. Il faut savoir également, et c'est quelque chose qui est peut-être moins connu du grand public, sur la stratégie de Lenovo Data Center, on a une stratégie très, très agressive, si j'ose dire, sur la fourniture de ce qu'on appelle les hyperscalers, donc qui sont effectivement les data centers des grands acteurs du cloud. Et donc aujourd'hui, on est un grand fournisseur, alors on ne peut pas les citer parce que ce sont des informations relativement confidentielles, mais beaucoup des data centers, des grands acteurs du cloud sont équipés en serveurs Lenovo. Donc on a vraiment une relation très privilégiée avec ces acteurs-là, et donc on est à même effectivement de dialoguer avec eux sur d'autres sujets pour l'évolution de nos architectures. Et ThinkAgile aussi se décline aussi dans l'environnement OpenStack, qui est particulièrement développé dans la zone Asie-Pacifique. Tout à fait, ouais. Il y a eu des partenariats particuliers et des architectures dédiées sur ces qui sont à la fois pour des entreprises et puis des opérateurs télécoms. Enfin, c'est très... Effectivement. On a aussi effectivement une division dédiée aux télécoms et aux réseaux qui adresse effectivement les grands opérateurs sur ces sujets. Ouais. Alors il y a un autre sujet aussi, enfin un autre domaine sur lequel vous êtes très présent, c'est le HPC, donc les supercalculateurs, puisque vous êtes, et ça peut-être que finalement les gens ne le savent pas vraiment, mais dans le top 500, les 500 premiers plus puissants ordinateurs de la planète, vous êtes le numéro 1 et d'assez loin, à la fois en nombre de systèmes, un peu moins en puissance cumulée, mais loin devant IBM, ce qui est quand même un peu surprenant. HPE aujourd'hui a un peu décroché, Cray est encore présent mais assez loin derrière, donc numéro 1 de ce marché. Mais si on regarde dans ce top 500, finalement, pour l'instant il n'y a pas encore de clients en France qui apparaissent. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a un peu de retard à l'allumage, si je puis dire effectivement, pour confirmer ce que vous venez de dire, effectivement, on est numéro 1 en nombre de systèmes présents dans le top 500 sur tous les continents, puisqu'il y a 174 systèmes Lenovo qui sont lissés sur le dernier classement qui a été publié en novembre dernier. En France, c'est vrai qu'il y a une concentration qui est moins importante sur les très gros systèmes, et aujourd'hui on a un certain nombre de clients. Je peux citer des gens comme Cerfax par exemple, le CNES, ou l'Université de Bordeaux. Il se trouve que ce sont des machines moins puissantes, c'est vrai, mais qui sont quand même aujourd'hui très intéressantes et qui sont à la pointe de la recherche scientifique française. Le marché français du supercalculateur, c'est quand même un marché de niche, il faut le reconnaître. Il y a quand même relativement peu de gros supercalculateurs installés en France. On peut probablement les estimer à moins d'une dizaine. Beaucoup d'entre eux sont quand même des supercalculateurs qui sont dans des centres nationaux, où probablement, effectivement, il y a un peu plus de difficulté à accéder à ces appels d'offres. Vous pensez que l'origine chinoise de l'entreprise ne vous facilite pas la tâche? Non, je ne pense pas, puisqu'aujourd'hui, on a sur la partie serveur, par exemple, de grands acteurs, de grands clients du secteur public. Et je dirais même une grosse partie de notre activité sur la partie serveur, c'est le secteur public, donc des acteurs publics. Non, cette nationalité chinoise n'est pas un frein aujourd'hui dans le développement en France. Et pour ce qui est du cloud, est-ce que là aussi, vous avez déjà des clients qui ont développé leur infrastructure dans cette idée de cloud hybride dont on parlait précédemment? Oui, tout à fait. Je voulais dire des clients, des clients français. Oui, bien sûr. On a un certain nombre de projets qui ont été... On a réalisé au cours des 12 derniers mois plus de 100 projets de transformation digitale. On était pratiquement dans 90% des cas dans des architectures où il fallait intégrer une notion de cloud privé chez ses clients. Donc il y a des noms qui sont toujours un peu délicats à citer parce qu'il faut l'autorisation des clients, mais je peux citer par exemple un acteur du secteur de la distribution automobile qui est en train de déployer une architecture complètement basée sur des ThinkAgile Lenovo à base d'appliances Nutanix, par exemple. Donc là, vous ne citez pas vraiment son nom? Non, mais je vous dis le secteur d'activité. Je peux vous citer également un acteur de la restauration collective aux entreprises, qui est un leader mondial, donc là je pense que les gens pourront trouver, qui là aussi vient de refaire complètement son architecture informatique basée sur des solutions Lenovo. Avec également un point que je voudrais citer, parce que ça fait partie des annonces récentes de Lenovo, un mode de consommation à l'usage. Ça aussi, c'est quelque chose, ça fait partie de l'actualité de Lenovo DCG. On vient d'introduire une offre qui s'appelle TrueScale, qui change le mode de consommation. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises elles doivent non seulement faire la transformation digitale, mais souvent elles doivent le faire aussi à budget contraint avec des contraintes financières. Et avec ce mode de consommation à l'usage, on permet aux entreprises de passer d'un mode CAPEX à un mode OPEX.
Et donc, on met à disposition l'infrastructure dont l'entreprise a besoin pour déployer ses applications, et on facture mensuellement en fonction de la consommation électrique. Et ça concerne tous les éléments de l'infrastructure? Complètement. D'accord, c'est une démarche qui est assez comparable à celle que propose HPE. Alors, c'est une démarche effectivement qui s'inscrit dans la même logique. Notre offre TruScale a un certain nombre d'avantages. Elle est beaucoup plus souple en termes d'évolutivité, par exemple. Elle est basée sur un facteur de consommation électrique. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne paye que quand les systèmes sont réellement utilisés. Il n'y a pas d'engagement minimum, je dirais, pour effectivement accéder à cette offre, contrairement à certains de nos concurrents. Et donc, c'est une offre qui apporte une grande souplesse. Et donc, ça vient d'être annoncé. Donc là, pour le coup, c'est une offre qui a quelques... Si, on peut... Si. C'est une offre qui a été annoncée il y a quelques mois, effectivement, et on a des équipes qui correspond vraiment à une demande, à un besoin que vous ont précisé les entreprises. Ah, complètement, oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, l'autre particularité, et c'est une des justifications, c'est que non seulement l'offre va permettre effectivement de ne pas investir, je dirais, en une fois sur la totalité de l'infrastructure, c'est une offre qui a un intérêt également parce qu'elle est évolutive au cours du temps, c'est-à-dire que si dans 3-4 ans, on se rend compte qu'on manque de capacité de calcul ou s'il faut ajouter des briques avec d'autres fonctionnalités, l'offre permet de l'intégrer. Et on se rend compte aujourd'hui, on l'a vu ces dernières années, que les composants d'une architecture informatique, ils évoluent très vite. L'hyperconvergence, il y a encore quelques années, c'est un sujet qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, c'est au cœur de l'infrastructure. Qu'est-ce qui sera réellement au cœur dans 5 ans? C'est difficile de le prédire. Et donc, le fait de rentrer dans un mode de consommation à l'usage, avec cette flexibilité on fait rentrer des matériels, on en fait sortir, on rajoute de la capacité, et justement adapté à ce besoin de flexibilité qu'ont les entreprises aujourd'hui. Donc finalement, c'est un transfert, vous dites, de CAPEX vers l'OPEX, mais dans l'autre sens, c'est un transfert de l'OPEX chez les clients vers le CAPEX chez vous, parce que c'est vous qui faites l'investissement. Alors, on travaille avec des partenaires financiers, bien sûr. Qui le lâchent. Et on rajoute également l'autre composante importante, c'est pas simplement une offre financière, puisqu'on rajoute des managed services, il y a des services managés donc autour, c'est-à-dire que toutes les fonctions de base au niveau mise à jour de l'operating system, vérification de la santé des équipements est réalisée par des équipes dédiées Lenovo, et donc ça décharge également l'IT interne de ces fonctions de base qui ne sont pas toujours très valorisantes, et ça permet aux gens de l'IT interne d'une entreprise de se consacrer plus à des sujets un peu plus valorisants comme les évolutions d'architecture par exemple, ou de la veille technologique. Très bien, mais écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, José Rodriguez, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité.